Salut la Team Foot. Aujourd'hui, on se retrouve pour un gros récap de l'actu football, et vous allez voir, c'est du très lourd. On parle de la nouvelle liste du Sénégal avec de grosses surprises, du mercato qui s'emballe du côté de City, du futur incertain de Cristiano Ronaldo, et même des doutes autour de Xavi Alonso au Real Madrid. Restez bien jusqu'à la fin, parce que chaque info est plus croustillante que la précédente. Abonne-toi et active la cloche pour ne rien rater. C'est parti. Ce mardi 27 mai 2025, Pape Thiaw a dévoilé sa liste pour le rassemblement de juin. L'équipe nationale du Sénégal affrontera l'Irlande le 6 juin à Dublin et l'Angleterre le 10 juin à Nottingham. Ce sera un « British Tour » palpitant juste avant les vacances pour les partenaires de Kalidou Koulibaly. Le sélectionneur a convoqué 26 joueurs, avec quelques surprises. Comme attendu, Hassane Diao, blessé avec Como, est absent. En revanche, plusieurs joueurs font leur retour après avoir manqué la dernière trêve internationale pour blessure: Ismail Jakobs, El Hadji Malick Diouf, Habib Diarra, Nicolas Jackson et Iliman Ndiaye. Mamadou Lamine Camara et Idrissa Gueye sont appelés pour la première fois, et Cheikh Tidiane Sabaly signe aussi son retour. Mais la plus grosse surprise, c'est l'absence de Sadio Mané. Sadio Mané ne figure pas sur la liste. Selon Pape Thiaw, il s'agit d'une décision personnelle du joueur, que le sélectionneur a dit respecter. Il a affirmé avoir fait ses choix en fonction du collectif, en convoquant ceux qui sont disponibles et motivés pour mouiller le maillot. À nouveau interrogé sur les raisons de l'absence de Mané, Pape Thiaw n'a pas voulu commenter davantage, notamment face à des adversaires que l'attaquant a bien connus en Premier League. Autres absents notables, Habib Diallo, blessé avec Damak FC, et Ile Camara. La liste complète comprend Edouard Mendy, Moridio et Yehvan Diouf dans les buts. En défense, Kalidou Koulibaly, Abdou Diallo, Moussa Niakat, Abdoulaye Seck, Antoine Mendy, Ismail Jakobs et El Hadji Malick Diouf. Au milieu, Pathé Ciss, Lamine Camara, Pape Matar Sarr, Pape Gueye, Idrissa Gueye, Crépin Diatta, Habib Diarra et Mamadou Lamine Camara. En attaque, Ismaïla Sarr, Chérif Ndiaye, Iliman Ndiaye, Nicolas Jackson, Bouladia, Abdallah Sima, Cheikh Sabaly et Idrissa Gueye du FC Metz. Du côté du Real Madrid, Raúl a annoncé mettre fin à son passage comme entraîneur du Castilla. Véritable légende du club, Raúl représentait parfaitement les valeurs meringues, tant comme joueur que formateur. Le club lui a rendu un vibrant hommage, rappelant son parcours depuis 2018 avec les équipes de jeunes jusqu'à son sacre en Youth League avec les Juvenila. Le Real Madrid lui souhaite le meilleur pour la suite. À Manchester City, après une saison difficile conclue par une défaite en finale de la FA Cup face à Crystal Palace, Pep Guardiola veut rebondir vite. Le coach catalan vise un renfort au milieu de terrain et veut absolument recruter Tijjani Reinders de l'AC Milan. Les Rossoneri sont ouverts à un départ contre un chèque d'au moins 65 millions d'euros. City espère finaliser l'opération avant la Coupe du Monde des clubs, qui démarre le 15 juin. En plus de Reinders, City surveille Morgan Gibbs-White de Nottingham Forest et Ryan Cherki de l'OL pour un rôle de meneur de jeu, ainsi qu'Ardon Jassari du club Bruges, estimé à un peu plus de 35 millions d'euros. José Mourinho, de son côté, reste confiant pour son avenir à Fenerbahçe malgré une saison mitigée. Deuxième du championnat derrière Galatasaray et sorti en Europe, le Special One veut poursuivre son aventure. Il affirme avoir le soutien de son président, qui lui a confirmé sa confiance pour la saison prochaine. Cristiano Ronaldo, lui, fait encore parler de lui. À 40 ans, CR7 a terminé meilleur buteur de la Saudi Pro League avec 35 buts, mais sans titre. Son contrat avec Al Nassr arrive à échéance le 30 juin. Deux clubs se disputent ses services, Al Nassr, qui souhaite le prolonger, et Al Hilal, attiré par son profil et surtout sa notoriété à l'approche du mondial des clubs. Cristiano a posté un message énigmatique sur les réseaux sociaux: ce chapitre est terminé. L'histoire ? Toujours en cours d'écriture. Une chose est sûre, le Portugais devra rapidement trancher. Liam Delap, formé à Manchester City, pourrait quant à lui rejoindre Manchester United. Selon ESPN, un accord est trouvé entre les Red Devils et Ipswich pour un transfert à hauteur de 35 millions d'euros. Delap, 22 ans, auteur de 12 buts cette saison malgré la relégation de son club, est tout proche de traverser la ville pour porter les couleurs du rival. Enfin, du côté du Real Madrid, les premiers doutes émergent sur Xavi Alonso. Plusieurs joueurs s'interrogent sur son projet de jeu, notamment l'idée de passer à une défense à 3. Un système qui pourrait bousculer les habitudes du vestiaire.
certains cadres n'ont pas apprécié la gestion de Luka Modric ou Lucas Vazquez. L'arrivée de recrues défensives comme Alexander Arnold, Huijsen et Alvaro Carra pourrait cependant aider Alonso à imposer son style. Une chose est sûre, il a été choisi pour faire souffler un vent nouveau sur la Maison-Blanche. Les joueurs sont prévenus. Un grand d'Europe en détresse pense à Thiago Motta. Viré de la Juventus au printemps, l'entraîneur de 42 ans conserve une certaine cote sur le marché. Milan penserait à lui pour remplacer Sergio Conceição. Mais l'ancien du PSG n'est pas le plan A. 8e du classement de Serie A, la bande de Sergio Conceição ne disputera aucune Coupe d'Europe la saison prochaine. De quoi alimenter un peu plus le chaos régnant au sein du club lombard déjà marqué par les péripéties de Zlatan Ibrahimovic. Pour redresser la barre, de nombreux changements sont donc à venir. Le premier a été l'arrivée d'un nouveau directeur sportif, Iglitar. Le deuxième sera sûrement un changement d'entraîneur. Arrivé en cours de saison pour remplacer son compatriote Paulo Fonseca, Sergio Conceição n'a guère convaincu. Milan a déjà 2 noms en tête pour le remplacer, Vincenzo Italiano et Massimiliano Allegri. Seuls ces deux-là sont encore très loin de la Casa Milan. Motta a toujours la cote en Italie. Selon la Gazzetta dello Sport, le premier est en passe de prolonger à Bologne, tandis que le second est le grand favori pour succéder à Antonio Conte, courtisé par la Juventus, au Napoli. Face à ce constat, le journal au papier rose explique qu'un plan B existe et qu'il se nomme Thiago Motta. Viré de la Juventus cette saison, ce dernier possède l'avantage d'être libre et clairement ouvert à un projet de cette envergure. L'ancien milieu de terrain plaisait déjà à l'AC Milan lorsqu'il a fallu remplacer Stefano Pioli l'an dernier, mais il avait cédé aux sirènes de la Juventus après avoir qualifié Bologne en Ligue des Champions. Déjà annoncé dans le viseur de l'Atalanta pour succéder à Gasperini, Motta sort d'une expérience très amère dans le Piémont, mais il conserve visiblement la sortie forte de Joan Garcia sur l'intérêt du FC Barcelone. Il a été l'un des meilleurs gardiens de la saison en Liga avec l'Espagnol. Du haut de ses 24 ans, Joan Garcia a tapé dans l'œil des plus grands clubs espagnols et plaît à de nombreuses écuries. C'est forcément le cas du FC Barcelone. En difficulté avec ses gardiens, le club catalan aspire à recruter dans ses cages pour cet été. Le nom du gardien de l'autre club catalan est donc revenu avec insistance et, depuis plusieurs semaines, la rumeur d'une offre émanant du Barça ne cesse de prendre de l'ampleur. Ce mardi, le natif de Sale est sorti du silence sur son avenir à Radio Catalunya. Et l'intéressé n'a fermé aucune option pour son avenir. En fin de compte, dans le football, de temps en temps, des nouvelles sortent, des choses sortent. C'est pour cela que c'est la réalité, ce n'est pas toujours comme ça. Mais comme je l'ai dit, je suis très calme et quelle que soit la décision à prendre, je suis sûr que je réfléchirai longuement avec mon équipe et que je choisirai ce qui est le mieux pour moi. Et je suis sûr qu'il en sera ainsi. Et voilà les amis, c'était le gros point actu foot du jour. Entre la liste du Sénégal sans Sadio Mané, le mercato de folie de Manchester City, le suspense autour de CR7 et les tensions au Real Madrid, on peut dire que l'été s'annonce chaud bouillant. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de l'absence de Mané, du futur de Ronaldo ou encore du projet de Xavi Alonso. N'oubliez pas d'aimer, de vous abonner et d'activer la cloche pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. À très vite pour un nouveau débrief 100% foot.